Encore une fois, j'ai pas peur de le dire, Star Wars Andor est la meilleure série Star Wars. Fan de Star Wars, j'espère que vous allez très bien. Bah écoutez, moi j'ai kiffé les derniers épisodes. C'était une dinguerie. On va regarder ça très rapidement ensemble, image par image. Vraiment parler des détails de chaque passage super important que j'ai vu des 3 épisodes. Bien sûr, je vais vous spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, foncez, allez les regarder. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo. Et bien sûr, pour ceux et celles qui n'ont pas encore follow, donnez de la force, lâchez votre follow. On va commencer forcément avec Andor. Je vais essayer d'aller vite. Vraiment, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai enregistré une première vidéo, elle a fait 40 minutes. Je me suis dit, c'est pas possible. Andor Cassian est blessé. Oui, il est blessé, il a une blessure de brûleur de blaster. Et du coup, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Et elle, Bix, elle veut tout faire pour le soigner, mais tête brûlée, Cassian ne veut rien entendre. On a Will qui arrive du coup, qui veut lui donner une mission. Donc il faut savoir qu'on est sur Yavin. Magnifique. Encore une fois, les décors, c'est magnifique. On a Will qui vient, qui va lui donner une mission. Écoute, c'est simple. Dedra Meero est là-bas, il faut la tuer. Dedra Meero, elle, veut tuer certaines personnes, trouver certaines personnes qui est pour elle super important. Donc Will, Cassian, Bix, Luten. La rébellion, tout simplement. Donc lui, Will va dire... alors, c'est pas du tout juste une vengeance, mis à part qu'elle a tué son père. Donc oui, forcément, c'est une vengeance. Mais il faut qu'on tue Dedra Meero. Donc Cassian... Voilà, il est entre accepter et refuser parce qu'il ne veut plus faire de mission comme celle-là, qui ressemble surtout à Luten. Il ne veut plus travailler pour Luten, il veut être pour la rébellion. Ensuite, on a Dedra Meero qui est sur Gorman, elle, qui est avec son petit Cyril, ça fait 2-3 ans qu'ils y sont. Et c'est assez marrant de revoir encore cette relation qui humanise en fait Dedra Meero. Ils vont s'embrasser, enfin elle va l'embrasser et du coup lui dire de se barrer, parce qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose sur cette planète, ça pue. Ça pue et lui, Cyril, ne sait rien du tout. On a du côté de Mon Mothma, en fait, cette sphère politique qui est toujours aussi intéressante, mais il y a toujours l'oppression de l'Empire. Peu importe où on est, l'Empire est là. Et en fait, cette scène m'a fait un peu mal au cœur parce qu'on a ici le sénateur de Gorman qui va s'excuser de Mon Mothma. Parce qu'il faut savoir, dans les épisodes précédents, Mon Mothma cherchait des alliés pour pouvoir faire face à une certaine loi qui était passée contre Gorman, et lui-même ne faisait pas confiance à Mon Mothma. Et là, en fait, le message, la conversation, c'est en fait un message d'adieu. Et on se dit que cette personne, ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on va le voir en vie. Et Mon Mothma, elle peut rien faire. Et ça fait tellement mal au cœur. Ça fait tellement mal au cœur pour lui parce que il ne lui faisait pas confiance. Et là, il vient s'excuser en lui disant que il aurait dû faire les choses et qu'elle avait raison. Qu'elle avait raison. Bref, on a la résistance de Gorman qui est encore déchirée par l'Empire. L'Empire a réussi à faire ce qu'il avait à faire, même si eux ont fait des attentats, ont essayé de montrer qu'ils veulent être libres, peu importe les moyens, ils se chamaillent. Ils se chamaillent et ça montre encore une fois que l'Empire a bien fait le travail et qu'eux ne sont pas si bien organisés. Vous avez aussi cette personne, entre parenthèses, on va en parler rapidement. Elle est arrivée comme ça, ici, je ne sais pas c'est qui, on ne sait pas c'est qui, je veux savoir c'est qui. Vous avez ici cette guérisseuse, une guérisseuse qui, pour Bix, elle utilise la force. Donc, elle veut utiliser cette guérisseuse pour guérir Cassian. Et c'est marrant parce que Cassian, lui, fait partie des gens qui ne croient pas en ça. Il pense que ce sont des charlatans, il ne veut pas en entendre parler. Et c'est marrant parce que moi, ça me fait écho, vous allez me trouver bizarre, parce que je réfléchis à l'envers. Moi, ça me fait penser aux gens qui disent que Star Wars c'est uniquement des sabres laser, des Jedi et des trucs mystiques et tout. Et en fait, quand on arrive dans Andor, c'est l'une des premières fois au fait où on entend parler. Et en fait, on se dit, on se met à la place d'Andor. Mais non, c'est faux, ça n'existe pas. Espèce de charlatan, dégage. Et en fait, ce qu'elle va faire, donc cette femme va toucher Andor. Et en fait, elle va voir quelque chose. Et elle va dire que c'est un messager. Et en fait, on comprend. Si vous avez eu Rogue One, on comprend. Et là, à ce moment-là, c'est la force. Et c'est tellement bien amené que c'est magique. C'est magique, ça marche. Ça marche super bien. Si vous connaissez, si vous savez ce qui va se passer dans Rogue One, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Bref, encore une fois, comme je vous ai dit, Bix veut tout faire pour Cassian, pour qu'il avance dans la rébellion. Elle veut l'aider, elle veut l'accompagner, elle veut vraiment avancer avec lui dans la rébellion. Et je dis bien dans la rébellion. Donc, Cassian va accepter cette mission que Will va lui donner.
ils vont aller sur Gorman. On a ici ce personnage qu'on a vu dans Rogue One. Et ça, c'est trop bien. On a ce commandant qu'on avait vu dans Rogue One qui était aux côtés de Mon Mothma lorsqu'elle sera chef de la rébellion. Et du coup, bah, ça montre qu'on est vers la fin. On est vers la fin. On est 2 ans avant la bataille de Yavin. 2 ans avant que ça pète. Avant que l'étoile de la mort pète et qu'il y a cette grande bataille entre la rébellion et l'Empire. Et forcément la défaite de l'Empire. Donc, trop bien. Petit caméo, parfait. Deuxième épisode, vers la fin du premier épisode, on va revoir du coup, encore une fois, 39-45 Nazi. Nazi Time des Impériaux. On a ce véhicule de transport de troupes qui va arriver sur la place de Gorman. Et on va voir des nouvelles unités impériales qui vont arriver. On se dit, ok, d'accord. Super, c'est arrivé, ok, pourquoi pas. Moi, je tilte pas. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à tilter. Pourquoi ils sont là? Moi, je me dis, ce sont juste des renforts. Donc, c'est des bleus. Ils viennent juste de sortir de l'académie. On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Et du coup, Vel qui va arriver pour parler à Bix, pour lui dire, voilà, encore une fois, le clou, Cassian doit rester dans la rébellion. C'est quelqu'un d'important, d'extrêmement important, et qu'il doit arrêter tout ce qu'il fait avec Luten, ou même les missions comme il a accepté de tuer des Dramiro. Il faut qu'il arrête ça parce qu'il est important pour la rébellion. Et elle va lui demander à Bix d'en parler à Cassian. Donc lui, forcément, Cassian de son côté, il va retourner sur Gorman. Et c'est marrant de revoir ce personnage, ce valet un petit peu, ce mec qui s'occupe de l'accueil de l'hôtel, qui reconnaît Cassian. Parce que Cassian, lui, 1 an avant, il était venu avec une fausse identité. Là, il revient avec une autre fausse identité. Je sais pas si Cassian, lui, il le reconnaît. Je sais pas du tout, hein, je crois pas du tout. Mais lui l'a reconnu. Il l'a reconnu. Il faut savoir que, encore une fois, ses parents ont été victimes du dernier massacre sur Gorman. Et du coup, bah, en fait, il lui dit qu'il va y avoir une vérification des identités. Et lui-même va dire qu'il a effacé. Il a tout effacé pour que Cassian fasse son affaire. Donc Cassian, lui, sa mission, encore une fois, tuer des Dramiro, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que la place de Gorman, elle est très bien gardée. C'est une forteresse. On arrive 2e épisode, bim, la forteresse de la place de Gorman, en fait, n'est plus une forteresse. Il y a encore des impériaux, mais ils vont décider d'ouvrir la place pour que les Gormaniens viennent. Déjà, ça pue. Ça pue beaucoup. Du coup, petite parenthèse aussi, la mère de Cyril, la pauvre, elle n'a plus aucune nouvelle de lui. Envoyez un message à votre mère, s'il vous plaît, parce que moi, ça m'a fait penser à ma daronne, parce que voilà, on parle, je la vois, elle m'envoie des messages, je lui envoie des messages, je l'appelle, et du coup, ça me fait mal au cœur, ça encore. Et on a Cyril ici qui vient d'apprendre qu'il ne pourra plus envoyer de communication à sa mère, qu'il n'y a plus de communication. Toutes les communications sont fermées. Ça pue encore plus. On se demande ce qui se passe. Donc bien sûr, les fans de Star Wars, ceux qui savent ce qui se passe, ce qui s'est passé sur Gorman, eux, ils vont savoir ce qui se passe. Mais si c'est la première fois que vous voyez Andor, que vous ne savez pas ce qui va se passer sur Gorman, là, vous sentez que ça pue. Ça pue beaucoup. Du coup, on a Carlo Rylance qui va voir sa fille sur la place, qui va dire mais ma fille, t'es folle ou quoi? Il se passe un truc, ça pue, c'est un piège. C'est un piège. Elle-même lui dit oui, alors si c'est un piège, on s'en fout. On est là pour nous faire entendre. Et lui, en fait, on le voit dans son visage qu'il est perdu. Alors, je sais pas s'ils ont fait ça avec le maquillage, mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus vieilli. Alors, Richard Sammel, très bon acteur déjà de base, il double sa voix en VF. Et du coup, il joue tellement bien. Il joue tellement bien déjà le père qui s'inquiète, mais aussi le sénateur, enfin l'homme politique de la place qui est perdu. Il sait ce qui va se passer. Il sait. Et du coup, on va le retrouver avec Cyril. Et c'est à ce moment-là que Cyril va tout savoir. Parce que Cyril ne sait rien. Pendant 3-4 ans, il est sur Gorman. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Il ne sait pas ce que Dedramiro, il ne sait pas ce que l'Empire fait là. Et Carlo va tout lui dire. Va lui dire qu'il y a des troupes qui se sont qui ont atterri aux 4 coins de la planète avec du matériel minier. Et lui-même lui dit une phrase qui va faire écho, je pense, à Cyril. De quel genre de monstre vous êtes? Monstre impérial, tout simplement. Et ça tilte dans la tête de Cyril. Vraiment, ça tilte. Donc,
On a aussi, encore une fois, le valet, ce que vous voulez, Cassian qui va lui dire, voilà, j'espère que vous allez vous en sortir. Parce que, sans même lui dire ce qui va se passer, il sait qu'il y a un truc qui se passe. Et en fait, le valet, il va dire une phrase. Il va dire que l'espoir est toute base de résistance. Alors, je sais pas si c'est bien la phrase, mais ça fait tellement écho à la rébellion. Et ça, c'est beau. Ça, c'est tellement beau. Vraiment, c'est magnifique. Et du coup, on va arriver sur la place de Gorman avec les Gormaniens qui vont arriver les uns après les autres. Ils vont s'entasser sur la place. Ils vont arriver, ils vont s'entasser, ça pue. Tout au long de l'épisode, il y a un suspense, il y a une tension horrible. Je sais pas comment l'expliquer, mais on la sent. On la sent, on voit des regards, on voit des gens qui se méfient. Et du coup, au bout d'un moment, on sait ce qui se passe. L'Empire voulait que tous ces gens viennent sur la place. Et là, Cyril, lui, de son côté, veut absolument savoir. Il va le savoir. Dédra va tout lui dire. Elle va même lui dire, mais t'étais content quand t'as eu ces augmentations. T'étais bien content. Hein. Mais lui, Cyril, il savait pas. Il savait pas que le but final de l'Empire, c'était de mettre à genoux tous les Gormaniens. Et peu importe de quelle manière, même de devoir les tuer. Et ça, Cyril, il l'a pas accepté. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il ait faite. Et du coup, il va la quitter. Il va la quitter. Et je pense que c'est la meilleure décision qu'il ait prise. Franchement, Cyril, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. On va continuer avec les Gormaniens. Et là, on va retrouver l'unité qu'on avait vue arriver. Vous savez, les bleus qui viennent de sortir de l'académie. Bon, on les voit. On les voit avancer vers la foule qui devient de plus en plus folle. Impossible à contenir. Et en fait, on voit qu'il y a des snipers. Et il y a des snipers sur les toits. On se dit, oui, ils sont là pour protéger les soldats. Pas du tout. Pas du tout. Et du coup, ce qui devait arriver arriva. Voilà. Il a, oui, visé un soldat impérial. Il l'a tué. Et du coup, escalade, ils vont répliquer. Et là, ça va être le bordel. Ça va être le bordel complet. Ça va tirer dans tous les sens. Cyril est au milieu de tout. Et lui-même n'arrive pas à croire ce qu'il voit. C'est fou. C'est fou, mais en tout cas, quand on le voit regarder autour de lui avec un regard tellement vide, il sait ce qu'il a fait. Il sait que c'est lui le monstre. Il sait que l'Empire, c'est le monstre. En parlant de monstres, les voilà. Ils sont arrivés sur la place. Les droïdes BX, KBX, si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire. Ils sont arrivés sur la place, ils sont tout foudroyés. C'est une dinguerie de voir que oui, on peut avoir peur face à des droïdes. On peut. Et en plus de ça, ils sont tellement horribles. Pas parce qu'ils vont tuer des gens d'une manière, mais c'est tellement horrible. Mais en tout cas, cette scène, en mode Terminator, elle était ultra jouissif. C'était ultra bon. On va revenir encore avec Cyril qui va tourner autour, qui va regarder. Et on voit autour, en fait, la caméra le suit, tourne autour de lui et on voit les gens mourir. On voit les soldats tirer sur tous les gens qui ne sont pas armés. Et on vient d'assister au massacre de Gorman. Ce massacre qui est, du coup, un peu la naissance de la rébellion. Et quand je dis la naissance de la rébellion, c'est dans toute la galaxie. Voilà. Et ça, c'est tellement bien amené. Je sais pas pour vous, mais cet épisode était tellement bon à regarder. Mais ça m'a fait tellement mal pour les Gormaniens. Du coup, on a Cyril qui voit une personne sur cette place et il revoit Cassian Andor. Et ils vont se battre. Ils vont se battre. Le combat qui est... Ouais, il est bon le combat en vrai. Et en fait, on le comprend. On a Cyril, lui, dont sa début de carrière a été, a été détruite par Cassian en une seule journée. Et il le cherche depuis maintenant 5 ans, 6 ans, je crois. Alors que lui, Cassian, sa journée lorsque Cyril venait le chercher, Cassian, lui, c'était un jeudi. Lui, c'était un jeudi tranquille. Alors que Cyril, lui, j'arrive plus à vous montrer du doigt. Cyril, lui, c'était la meilleure journée de sa vie pour pouvoir attraper Cassian. Mais c'est devenu la pire journée de sa vie. Alors que Cassian, lui, il s'en bat les couilles. Et il lui dit, pendant le combat, ils vont se battre. Cyril va attraper une arme. Et Cassian va lui dire, mais t'es qui ? Vous vous rendez compte, pendant 5 ans, 6 ans, vous trouvez une personne
Vous cherchez une personne. Cassian, il sait même pas c'est qui. Il s'en bat les couilles. Et il vous dit, mais t'es qui? Je pense qu'à ce moment-là, Cyril aurait pu rejoindre la rébellion. Il y a moyen. Il y a vraiment moyen qu'il aurait pu rejoindre la rébellion. Et ça, c'est dommage. Parce qu'en fait, il va mourir. Là, à ce moment-là, il va mourir. Il va se prendre une balle de blaster. C'est Carlo qui va le tuer. Carlo Rylance qui va le tuer. Et qui va, entre guillemets, sauver Cassian. Donc, c'est dommage. Ça y est, c'est fini pour lui. De toute façon, dans 3 épisodes, c'est fini Andorre. Donc voilà. Et on a aussi Will qui va aller chercher sa meuf. Et je pense que moi je me suis dit, Cassian, s'il avait fait la même chose, il aurait tout fait pour aller chercher Bix. Parce que Cassian, lui, il voulait pas que Will aille la chercher. Il voulait pas du tout. Mais en tout cas, ça montre que cet épisode était tellement bon, cet épisode. Et ouais, je crois que j'étais dans le même état que Cassian. J'allais verser ma larme. J'allais la verser. C'était du grand cinéma. Je suis désolé de le dire. Là, on n'est plus dans du Star Wars. C'est du bon cinéma, de la bonne série. Et là, tout s'embrique. Tout va bien. Franchement, ceux qui regardent pas Andorre, c'est tellement triste. C'est tellement triste pour eux. Petite parenthèse aussi, forcément, Gorman, Paris. Oui, les Gormaniens sont les Français de Star Wars. Mais là, on le voit encore plus sur les bâtiments qui fait Paris. Voilà. Et c'est beau. C'est super beau. Et ça, on l'avait pas vu depuis on l'avait pas vu. C'est la première fois qu'on le voit d'aussi près. Franchement, c'est bien fait, hein. Franchement, c'est bien fait. Là, on est à Paris, là. Là, on est à Paris. Du coup, on va retrouver Dedra qui va être abattue. Vraiment, elle est abattue. Elle va faire une crise de panique. Il y en a beaucoup qui avaient vu l'extrait en disant que oui, Vador allait l'attraper. Non, pas du tout. Vador est beaucoup trop important pour Andorre. Et du coup, oui, elle a perdu Cyril. Mais elle a fait un massacre. Et ça va lui peser. Donc oui, je pense qu'elle a perdu son humanité en perdant Cyril. Et ça va en faire un personnage extrêmement important et compliqué à combattre pour la rébellion. Vous avez aussi la mère de Cyril, du coup, qui n'a pas eu de news de son fils. S'il vous plaît, envoyez un message à votre mère. S'il vous plaît, parce que je vous assure, là j'étais déjà mal, mais voir sa mère pleurer, ça m'a fait mal. Je vous jure, ça m'a fait mal. On va arriver au dernier épisode, plus politique, du côté de Mon Mothma, du coup, qui va discuter avec Bail Organa de ce qui s'est passé sur Gorman. Là, à ce moment-là, le sénateur de Gorman se fait arrêter. Voilà, il se fait arrêter, tout simplement, comme ça. Et du coup, dans le Sénat, on commence à se poser beaucoup de questions. Bail Organa, lui, veut rester. Il veut rester même si il va soutenir Mon Mothma. Même si l'Empire va l'arrêter, lui, il veut rester. Elle, Mon Mothma, elle, dans tous les cas, elle veut parler. Elle veut dire ce qui s'est passé. Elle veut dire le mot. Elle veut dire le mot qui n'a pas été dit, par exemple, dans Rebels. On va arriver au moment. Et Bail Organa va lui dire, voilà, écoute, fais ton discours, mais il faut que tu te barres. Il faut que tu assures Yavin. Et moi, j'ai une équipe, t'inquiète, ils vont te sortir. On va arriver à ça. Vous avez du coup Cassian, lui, qui va avoir cette mission de devoir exfiltrer Mon Mothma pour le compte de Luthen. Mais il va quand même dire à Cléa qu'en fait c'est fini. C'est fini, ça y est, c'est fini cette rébellion. Stop, j'arrête de travailler pour Luthen. Je veux être pour la rébellion. Ou du moins, il veut suivre sa propre voie. Donc, là, il est vraiment tiraillé entre travailler pour Luthen, non, ne plus travailler pour Luthen, travailler pour la rébellion, ou bien partir avec Bix. Et ça c'est important, ça. Retenez bien. Vous avez Mon Mothma qui vient de trouver des micros dans son bureau. Il faut savoir que, oui, l'Empire espionne tout le monde. Ils espionnent tout le monde. Et Mon Mothma, elle est en train de travailler son discours concernant ce qui s'est passé sur Gorman. Et elle veut pas le faire dans son bureau, elle va sortir. Elle va retrouver Luthen. Luthen, lui, qui sait ce qui se passe, qui sait ce qu'elle veut faire, mais va lui en dissuader. Il faut qu'elle parte. Parce qu'elle n'est plus en sécurité, mais elle veut faire son discours. Et je pense que c'est la meilleure décision qu'elle ait faite. De faire son discours au Sénat. Donc de l'autre côté, vous avez encore les impériaux qui veulent
qui veulent savoir ce qui se passe, qui veulent savoir qui va parler, qui va dire ce qui s'est passé sur Gorman. Parce que faut savoir que l'Empire a dit que oui, ce sont les rebelles qui ont fait ce massacre sur Gorman, que c'est de leur faute, que l'Empire a perdu des soldats à cause des Gormaniens. C'est une pure propagande. Et du coup, il faut savoir que Mon Mothma avait son assistant, son garde du corps, si vous voulez, qui travaille pour Lutène. Elle l'a licencié, elle l'a viré. Elle l'a viré, mais ça sera, je pense, l'une des personnes les plus importantes aux côtés de Mon Mothma. Et ça, elle ne le sait pas encore. Mais on va retrouver ensuite ces trois espions, si je peux dire ça. C'est les soldats de Bail Organa qui doivent exfiltrer Mon Mothma. Donc, il y a l'équipe de Bail Organa et il y a Andor Cassian du côté de Lutène. Et on se dit, on regarde les personnages, on se dit, il y a un traître. Il y a un traître entre les trois. Donc, il y a lui, il y a le Renoir, il y a un autre gars là qui est juste là, et vous avez une meuf. Vous avez une meuf. Donc, dans les trois, il y a un traître. Il y a un traître qui travaille pour l'Empire. Du coup, de son côté, lui, Cassian va prendre contact avec l'ancien assistant de Mon Mothma pour discuter, pour parler de ce qui doit se passer, pour se mettre d'accord. Et bim, voilà, c'était sûr. Ça, c'est la meuf du groupe qui devait exfiltrer Mon Mothma. Et oui, c'est elle la traître. Cette chouin. Voilà. Mais elle va tuer un des gardes. Et on va venir du coup forcément au discours. Et c'est à ce moment-là, je pense, c'est l'extrait le plus important des 3 épisodes. Alors, bien sûr, il y a le massacre de Gorman. Mais c'est l'extrait le plus important parce que c'est la voix de la rébellion. C'est la voix de Mon Mothma et elle utilise un mot qui n'a jamais utilisé, je crois, dans Rebels pour ce massacre. C'est le mot génocide. Alors, il y en a beaucoup qui vont faire écho à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Oui, vous pouvez. Vous pouvez. Mais en tout cas, l'extrait, allez regarder l'extrait du discours de Mon Mothma. Il est tellement captivant. Et ça m'a donné des frissons. Moi, perso, ça m'a donné des frissons. Et j'ai été tellement ému qu'elle utilise le mot génocide et qu'elle pointe du doigt l'Empire, mais aussi Palpatine, qui est un monstre. Voilà. Du coup, ils vont se barrer. Et il y a cette image de Mon Mothma qui est sifflée par tout le Sénat, qui veulent absolument pas entendre ce genre de mots. Surtout pas contre l'Empire. Pas du tout. Ils vont se barrer avec Cassian. Cassian va tout faire pour l'exfiltrer. Il va tuer 2-3 personnes. Il va tuer du coup la meuf que vous avez vue qui a trahi. Il va tuer aussi le chauffeur. Le pauvre, qui est un espion de l'Empire. Mais il lui a pas donné de chance. Et encore une fois, les décors. Voilà, encore une fois, les décors. J'en ai pas parlé, hein. Ils sont magnifiques. Voilà, il faut savoir que tout le bâtiment, là, je crois, est réel. Bon, forcément, il y a le Sénat qui est tout au fond là-bas, là. Le Sénat, oui, pas réel. Mais tout le bâtiment, là, ici, c'est du réel. Encore une fois, Andor utilise des lieux réels comme ça pour tourner ces scènes. Et c'est ce qui donne vie à la série. Et c'est ce qui est tellement bon. C'est tellement bien. Du coup, on va commencer à arriver à la fin de l'épisode. On a Vel ici qui retrouve de nouveaux soldats pour la rébellion. Et c'est marrant parce qu'on va voir une personne qu'on avait déjà vue. C'est Melshi. Melshi qui fait une apparition de 2 secondes. On va sûrement le voir dans les prochains épisodes, j'espère. Et ça montre encore une fois que Andor fait attention aux personnages secondaires, même tertiaires, des personnages qui vont devenir importants. Melshi, on l'avait déjà vu dans, pour ceux qui s'en souviennent, les épisodes de la prison durant la première saison. Et c'est marrant. C'est marrant de le voir. Franchement, petit clin d'œil. Bienvenue. Moi, j'adore. Moi, je kiffe. Du coup, on va arriver, comme je vous ai dit, à la fin des épisodes, des 3 épisodes, du 3e épisode. Et là, on a Bix qui demande à Andor de rester dans cette rébellion. Mais lui, Andor a changé d'avis. Il veut partir. Il ne veut plus faire ce qu'il fait depuis longtemps, donc se battre contre l'Empire. Il veut partir avec Bix. Et il lui dit que il veut juste être avec elle, qu'il veut plus avoir affaire au combat
contre l'Empire. Sauf que Bix, elle, on la sent distante. On la sent distante, elle veut pas forcément répondre à Cassian. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Elle va partir. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Pourquoi elle est partie? Parce qu'en fait, tout simplement, Cassian, en fait, il voulait partir pour Bix. Il voulait avoir sa vie avec elle. Et en fait, Bix avait compris que elle devait partir. Elle devait partir pour que Cassian se mette à 100% pour la rébellion. Pour elle, de toute façon, Bix, c'était inconcevable d'avancer, de faire une vie avec Cassian tant que l'Empire était là. C'était impossible. Donc elle a pris la décision de partir et voilà. Et encore une fois, il y a cette scène où il va courir pour aller la chercher et ça fait mal. Je vous jure, ça fait mal. Donc, est-ce qu'on va la revoir? Parce qu'on sait très bien comment ça va se finir, Rogue One. Mais ça fait mal pour Cassian. Ça fait vraiment mal. On s'est tous mis à sa place. Et ouais, failli. L'alarme, elle a failli tomber. Encore une fois. Et du coup, bien sûr, on retrouve ce personnage qui va être cassé à cause de Bix pendant un certain temps. Et d'un coup, on entend Captain Andor. Et c'est à ce moment-là, oui, Andor Cassian est important pour la rébellion. Il a toujours été important pour la rébellion. Donc on va arriver à la fin de l'épisode et on va retrouver du coup le message de Bix qui est très poignant pour dire tout simplement qu'elle va partir, qu'elle partira pour que Andor fasse ce qu'il a à faire dans la rébellion. Pour qu'il n'ait plus peur aussi de perdre les gens qu'il aime. Et ça, je trouve que c'est tellement malheureux, mais c'était la meilleure des choses à faire. Mais c'est tellement malheureux. Vraiment, mais moi, j'imagine pas. Et ensuite, oui, Cassian avait repris un des droïdes sur Gorman de l'Empire pour pouvoir le reprogrammer. Et du coup, on va le voir qui s'allume, qui devient un tout petit peu marrant avec cette phrase. Donc voilà. En tout cas, on finit ces épisodes sur K2SO. En tout cas, fans de Star Wars, je tiens à vous le répéter. Dites-moi en commentaire. Vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que vraiment, c'est les meilleurs épisodes d'une série Star Wars. J'ai pas de mots à dire. Voilà, j'ai pas de mots à dire. En tout cas, j'ai hâte de voir les prochains épisodes. Comme d'habitude, là, on tient une très bonne série qui pourrait redonner vie à l'univers de Star Wars. En tout cas, n'hésitez surtout pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas follow, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis que la force soit avec vous.